Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode pro cycliste. Et dans cet épisode on va aller poursuivre cette troisième saison. Et du coup on va aller faire quoi? On va aller découvrir le World Tour dans cet épisode. Et on va partir du coup sur l'UAE Tour. On va commencer directement avec une première étape qui sera une étape de plaid. La deuxième étape ensuite ça sera un contre-la-montre par équipe, c'est à dire qu'on le simulera et on verra combien on termine avec notre équipe de la Uno X. La troisième étape ensuite ça sera une étape de montagne. On verra ce qu'on est capable de faire, mais on verra surtout quel objectif nous fixe le directeur sportif du coup sur cette UAE Tour et du coup sur notre première course World Tour. Ensuite la quatrième étape ça sera du plat, la cinquième étape également, la sixième étape également, et la dernière étape ça sera du vallon. On essaiera de tirer notre épingle du jeu sur ces étapes, et enfin on aura le Trofeo Leguiglia pour je pense clôturer la vidéo. On en aura également Milan-Turin, on fera également Milan-Turin. En tout cas on fera du coup dans cette vidéo l'UAE Tour, le Trofeo Leguiglia et Milan-Turin. On va essayer pourquoi pas d'aller chercher les meilleurs résultats possibles. Dans la dernière vidéo on avait extrêmement bien commencé la saison, et du coup maintenant on va aller voir la start list de ce UAE Tour pour voir quels vont être nos adversaires sur cette course. On va du coup aller voir la liste départ. On aura du coup face à nous du Andrea Vendra, mais ça c'est plus pour les sprints. On aura du Jake Stewart. Parmi les favoris on aura du Alexander Vlasov, très belle stat. On aura également du Lennart Kamna qui peut être parmi les favoris pour un classement général. Ensuite voilà, du Caden Groves, pas mal de sprinters sur cette course. On aura du Kevin Rivera à la Ineos. On aura du Pavel Sivakov, du Damiano Caruso, ils amènent une bonne équipe la Ineos. On aura du Gobekar à la Groupama FDJ, du Axel Zingle. On aura également du Matteo Jorgensen à la Lotto Destiny. Ensuite il n'y a pas trop de favoris ici. On aura du Tadej Pogacar, du McNulty, de Joao Almeida et du Mark Hirschi à la UAE. Ils emmènent leur grosse équipe pour leur tour à domicile. On aura du Olaf Koy à la Jumbo Visma, du Tobias Foss également dans leur équipe. Voilà, pas mal de bons coureurs quand même sur cette course. On aura également du Matteo Sobrero et du Filippo Zana pour la Jayco. Mais nous du coup on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible, surtout qu'on est en grande forme pour cette course. Va donc falloir en profiter, et on va se retrouver directement au départ de la première étape pour voir quel objectif et quel rôle nous fixe le directeur sportif sur cette course. On est au départ de cette UAE Tour. On a déjà un plus 5 sur cette première étape, c'est à dire qu'on suit la cadence de la dernière vidéo parce qu'on a encore des notes de fou. Et du coup sur cette première étape on a un rôle d'équipier, mais là le plus 5 qui nous fait des stats de fou furieux. On va du coup faire combien de kilomètres à l'avant? On va faire 25 km à l'avant pour notre coéquipier leader qui sera donc Kulset aujourd'hui. On espère donc qu'il va faire un gros sprint. On va faire notre travail et on va se retrouver directement dans le final pour voir quel résultat est capable de faire Kulset. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette première étape. On a du coup bien fait notre travail d'équipier. On a fait 35 km sur les 25 qu'on devait faire. Après le plus 5 nous a bien aidé sur cette première étape, et on va aller prendre la roue à qui? On va aller prendre la roue, pourquoi pas Philbao. Je pense que ça peut être une bonne roue aujourd'hui. Non, c'est plus Caden Groves qui peut être la bonne roue. Jordi Meus, je pense que ça peut être une très bonne roue. Ça peut être une roue à prendre en tout cas. Nous on est où? On est placé où? On est placé un peu loin. Est-ce que notre coéquipier pour lequel on a roulé Kulset va être capable de faire un bon résultat aujourd'hui? Je sais pas. En tout cas nous on lance le sprint. On devait prendre la roue à Jordi Meus. Bon, on va peut-être aller chercher une petite place d'honneur aujourd'hui, mais qui c'est qui va s'imposer devant? Ça va être Binyam Girmay ou ça va être Jordi Meus? Non, c'est Arne-Marie tout à droite de la route qui s'impose pour l'Intermarché devant son coéquipier Binyam Girmay. Ensuite on a Jordi Meus qui termine 3ème, Nasser Boigny 4ème et Ballerini 5ème. Nous malheureusement on ne termine que 24ème sur cette étape, et celui pour qui on a roulé aujourd'hui que le 7 ne termine que 76ème, c'est à dire que notre travail aujourd'hui n'a servi à rien. Et du coup comme je l'avais annoncé, j'ai simulé la deuxième étape parce que c'était un chrono par équipe, et on va aller voir combien on a terminé avec notre équipe. Et on n'a pas fini trop mal, on a terminé 6ème avec notre équipe à 46 secondes, c'est à dire qu'on a fait un chrono plutôt pas mal et plus trop propre. Et du coup 6ème place en vrai c'est pas mal. Et du coup au classement général avec notre coureur on est actuellement 36ème à 46 secondes, et du coup évidemment qu'on a empoché 0 points suite à cette deuxième étape. Mais maintenant on va partir pour la première étape intéressante de ce tour, c'est à dire cette troisième étape. On va espérer avoir une note de fou, et on va se retrouver au départ justement de cette course en espérant, comme j'ai dit, avoir une note de fou pour pourquoi pas essayer de rivaliser avec les meilleurs, parce que je pense que le directeur sportif peut nous demander sur cette course d'être le leader de l'équipe. On est au départ de la troisième étape de ce tour, et encore une fois on a un rôle d'équipier malheureusement sur cette troisième étape, alors qu'on aurait peut-être pu jouer notre carte perso. En plus le plus 3 nous mettait clairement bien aujourd'hui, mais on doit encore une fois rouler pour notre coéquipier que le 7 qui va rien faire du tout encore aujourd'hui sur cette étape. On espère qu'il va pourquoi pas performer, mais voilà, on devait rouler la dernière fois pour lui, il a rien fait du tout. Je sais pas pourquoi on a roulé pour lui, mais aujourd'hui du coup on va encore rouler pour lui, et on va se retrouver au pied de la montée finale où on va essayer pourquoi pas de jouer notre carte perso tout en ayant roulé pour notre leader. On arrive au pied de la montée avec notre coureur, et c'est pour l'instant les UAE qui sont en train de rouler avec les Ineos. Et là actuellement c'est Fabio Fellini qui est en tête du peloton. Nous on va essayer de suivre justement ce peloton, et on va se mettre à garder position 70. L'objectif ça va être de faire la meilleure montée possible. On a réussi largement l'objectif d'équipier encore une fois sur cette étape. On a fait 35 km sur les 25 qu'on devait faire, et maintenant on espère que notre coéquipier Kulset va faire une bonne montée, que ça va pas être une grosse fraude. Vraiment si c'est une
faute, j'aurai le seum. Mais nous aussi, il va falloir qu'on essaye de faire une montée, une bonne montée. Va falloir qu'on joue notre carte perso. On va être clairement électron libre sur cette montée. Et on va essayer, pourquoi pas, de terminer dans le top 25. Je pense qu'aujourd'hui, on est capable de faire un très bon résultat. Le plus 3, il peut bien nous carrer. Il nous fait déjà un petit 75 montagne, 77 moyenne montagne. Ouais, ça nous fait des stats plutôt pas mal. En plus de cela, ça nous fait un petit 75 endurance, 81 résistance, 70 récup. Vraiment, nos stats avec ce plus 3 sont plutôt pas mal. Malheureusement, on est en train de perdre pas mal d'énergie dans ce début de montée. Bon, va falloir essayer de limiter cette perte d'énergie parce que rouler en tête du peloton, malheureusement, ça nous a fait perdre pas mal de barres vertes et du coup, notre énergie descend plus vite que les autres. Mais là, du coup, il y en a quelques-uns qui vont craquer, mais on a encore 171 dans le peloton. On est sur une route très large dans cette montée comme d'habitude. De toute façon, l'UAE Tour, c'est assez bizarre parce que la route des montées, elle est hyper méga large et en fait, ça fait assez bizarre hein, parce que quand t'es dans les étapes de montagne sur le Tour ou sur le Giro, sur la Vuelta, les routes elles sont archi étroites là, les routes elles sont hyper larges, ça fait grave bizarre. Mais nous du coup on va essayer de faire la meilleure montée possible sur cette troisième étape et on va se retrouver un peu plus tard en espérant qu'il y en ait quelques-uns qui craquent parce que là le peloton il est encore entièrement composé, c'est à dire qu'on est encore 171, personne n'a craqué dans le peloton pour l'instant. Et là on voit les premières attaques dans cette montée, c'est Jan Hirt qui vient d'accélérer. Nous on n'est pas placé au mieux malheureusement dans cette montée et dans cette troisième étape, dans cette montée du coup de Jabal Aïs, mais on essaye de rester bien placé. On peut voir que nos coéquipiers ils ont quand même un peu moins de barres que nous, c'est à dire qu'on gère pas trop mal, mais là on est encore 170 dans le peloton, c'est à dire que pour l'instant toujours personne n'a craqué. Nous on va essayer de tenir le plus longtemps possible. On a par exemple Jasper Philipsen, le mec il a autant de barres que moi, il a presque autant de barres que moi alors que c'est un sprinter. Non mais vraiment c'est aberrant cette montée de Jabal Aïs. Et on va se retrouver maintenant encore un peu plus tard, il reste encore 10 km et là Jan Hirt plutôt il est en train de faire l'effort pour prendre de la distance. Ah ouais, Jan Hirt il est monstrueux du haut de son plus 3. Nous malheureusement est en train de reculer, nos coéquipiers ils reculent également, mais c'est parce qu'ils sont totalement cuits. Et là il reste encore 9 km de montée. On peut voir que notre coéquipier Kulset il a pas une barre de fou, c'est à dire que j'espère qu'on n'a pas roulé pour rien avec lui, mais je pense qu'on a un peu roulé pour rien sur cette étape et on va essayer quand même de limiter la casse dans ces 8 derniers kilomètres et d'aller chercher une place d'honneur. Ça accélère de partout dans cette montée, il reste un peu moins de 6 km, on va bientôt arriver dans les 5 derniers kilomètres. Notre coéquipier malheureusement Kulset il est déjà complètement cuit dans cette montée, donc on va essayer de finir correctement et pourquoi pas avec les meilleurs, même si ça risque d'être compliqué, mais déjà on va réaliser une meilleure montée que le 7, c'est à dire qu'on a roulé pour un mec qui est gaze de chez gaze et à qui on va mettre la raclée hein, vraiment. Je sais pas pourquoi on roule pour ce mec, en tout cas on va essayer de faire une bonne fin de montée et on va être, j'ai l'impression, parmi les meilleurs aujourd'hui. On va pas être dans les 15 meilleurs, mais peut-être encore, alors que là Tadej Pogacar accélère au bon moment, mais de toute façon il est au-dessus des autres, il est au-dessus de tout le monde sur cette course et il va du coup aller normalement s'imposer au sommet de Jabal Aïs. Mais nous qu'est-ce qu'on va être capable de faire, je sais pas. En tout cas il reste moins de 2 km, plutôt moins de 3 km avant d'arriver au sommet et l'objectif aujourd'hui ça va être pourquoi pas le top 15. Et là ça accélère maintenant dans ces 2 derniers kilomètres pour les plus forts devant. Nous on va voir qu'on est capable de finir. Bon là on va être en dépression, j'allais dire en défaillance malheureusement, mais on va aller chercher une petite place d'honneur devant et tout devant ça va être Tadej Pogacar qui va s'imposer sur cette troisième étape. Il a montré qu'il était plus fort et il va s'imposer avec un peu de marge par rapport au deuxième qui va donc être Mark Padun. Ensuite on a Koen Bouwman pour la Jumbo Visma qui va aller faire 3, on a Lennart Kamna qui va faire 4, puis on a Figueiredo qui va aller faire 5. Je sais même pas pour quelle équipe, ça doit être une équipe portugaise parce qu'ils font 5, 6 et 8 et nous malheureusement on va terminer un peu plus loin, mais dans le top 20 j'ai l'impression sur cette troisième étape où on va terminer exactement 17ème. Bon pour nous c'est clairement une bonne étape, mais c'est Pogacar qui a montré sa domination sur cette UAE Tour et on a travaillé pour un mec que le 7 qui ne termine que 70ème, c'est à dire qu'on fait 5 fois mieux que lui aujourd'hui. Bon vraiment je sais pas pourquoi on a roulé pour ce mec, en plus de cela il nous a fait perdre l'énergie, peut-être qu'il y a l'énergie qui nous a manqué justement dans le final pour aller chercher un top 10. En tout cas Tadej Pogacar s'impose facilement sur cette troisième étape et prend donc la tête au classement général, un classement général où figurent de nombreux portugais hein. Il y a beaucoup de portugais justement dans ce classement général. Bon moi je suis d'origine portugaise voilà, déjà, mais voilà on est français ici, on représente la France, on garde le drapeau français, on est d'origine portugaise mais de loin un peu de 4 générations. Et là du coup on va mettre résultat. Je suis plutôt d'origine portugaise de 4 générations, je suis pas Alain Delon, moi je parle pas à la troisième personne. Et du coup maintenant on va mettre résultat et je pense qu'on va partir maintenant directement pour la 4ème étape de ce UAE Tour. Et sur la 4ème étape de ce UAE Tour ça sera sûrement encore une fois réservé aux sprinters. On verra encore une fois quel rôle nous fixe le directeur sportif, mais j'espère qu'il va nous changer ce rôle d'équipier ou pour un autre coureur, parce que là que le 7 à chaque fois on roule pour lui mais il ne fait rien du tout. 4ème étape, voilà, le directeur sportif a enfin décidé de changer un peu et de me mettre en tant qu'électron libre sur cette 4ème
4ème étape. On espère que ça va être ça du coup sur tout cette fin du tour pour qu'on tente notre chance, parce que là que le 7 c'est bien, on a roulé pour lui, mais il est guest de chez guest et surtout il est pas en bonne forme hein, sur cette tour. Et nous du coup sur cette étape on va se retrouver directement dans le final et on va essayer pourquoi pas d'aller chercher une place d'honneur. On est 14ème au classement général, peut-être qu'aller chercher un top 10 de ce classement général peut être un objectif pour nous. On est dans les 6 derniers kilomètres sur cette 4ème étape. Est-ce qu'une attaque ça peut être intéressant? J'en ai vu un qui a attaqué, mais nous malheureusement une attaque, j'ai l'impression que ça peut pas être très intéressant dans ce final. Ah là c'est les l'auto, c'est les Soudal Quickstep plutôt qui sont en train de rouler. Nous on va les se mettre dans la roue de Jasper Philipsen. Est-ce que ça peut être la bonne roue celle-là Jasper Philipsen? Je pense que ça peut être une roue intéressante. En tout cas Milan Menteni est en train de l'emmener. Est-ce que Jasper Philipsen ça va être une bonne roue? Je sais pas. Il reste encore 3 km. Peut-être que ça va se regarder entre sprinters. J'ai pas l'impression non plus. Mais tout devant c'est Sam Bennett qui est hyper bien placé. Oh 2 km. 2 km. Est-ce qu'on est capable de faire la différence? Je sais pas. Nous on lance, on n'a rien à perdre de toute façon aujourd'hui. Est-ce que notre coéquipier Warren Scholl il va aller faire un gros résultat? Je sais pas. On peut voir qu'il est devant. Il a des belles stats. Mais malheureusement il n'ira pas faire un gros résultat. Et tout devant sur cette 4ème étape c'est Caleb Ewan qui s'impose. Il s'est montré le plus fort et il s'impose du coup devant Jordi Meus et Binem Girmay. Ensuite on a Caden Groves qui termine 4ème, Diego Ulissi 5ème, notre coéquipier Warren Scholl termine 8ème et nous malheureusement on termine encore une fois un peu plus loin sur cette étape vu qu'on termine 22ème. Bon, j'ai totalement oublié de vous retrouver dans ce final de cette 5ème étape, mais il ne s'est rien passé du tout sur cette étape du coup, ben vraiment j'ai complètement zappé de vous retrouver. Oh mais oh, ça c'est une méga boulette. Oh la boulette ultime. Oh la méga boulette. Oh en plus nous ça se trouve on a fini loin en plus. Ah ouais mais nous on a fini loin en plus je pense. Du coup vous avez peut-être juste ceux qui se sont imposés. Oh là parce que je m'étais en garde des positions 65. Oh, on a dû perdre du temps en plus au classement général. Oh le bordel. Mais putain mais c'est horrible. C'est horrible et on va aller voir du coup directement les classements. Mais là... Ah ça va sûrement faire mal cette étape et peut-être qu'on a perdu toute chance pour le classement général. On va aller voir ça directement. Non. Oh c'est bon, on est dans le peloton principal. Même si on est loin vu qu'on est dans les derniers du peloton principal. On y finit quand même et j'ai même pas vu qui s'était imposé. En plus j'ai même pas regardé. Non mais j'ai même pas vu le classement de l'étape. Bah, c'est Philipsen du coup qui s'impose devant Timo Kilic et Caden Groves. Ensuite on a Boss qui fait 4 et Jonathan Milan 5. Bon, j'ai même pas regardé le classement, j'ai x8 express, non mais n'importe quoi. Oh là, c'était naze ce que j'ai fait. Et maintenant, on va partir directement pour la 6ème étape de cette tour. On va se retrouver directement au final. En plus, sur cette 5ème étape, on avait la pire note depuis le début du tour et même depuis le début du coup de cette vidéo avec un -3. Bon, on espère que la note va revenir après. Là, si on a un -3 encore sur cette étape, je m'en fous. Mais ça sera sur l'étape de Montagne-Vallon où il va falloir espérer avoir une belle note. Sur cette avant-dernière étape de l'UAE Tour, on se retrouve bel et bien dans le final. Bon, pas bien placé dans ce final, mais on se retrouve tout de même dans le final. Et on va essayer pourquoi pas, non, j'allais dire d'aller chercher une place d'honneur, bon ça va être quand même compliqué, mais pourquoi pas de prendre la roue un sprinter et l'en balancer 1 km 700, on lance de hyper loin, de toute façon on n'a rien à perdre aujourd'hui, et on va aller voir qui c'est qui va s'imposer. Tim Merlier a lancé son coéquipier Fabio Jakobsen, mais c'était pas la bonne technique, mais c'est quand même un autre de leur coéquipier qui va s'imposer, c'est-à-dire Jasper Philipsen. Ils ont une équipe de fous pour les sprints, la Soudal Quickstep, et Jasper Philipsen s'impose aujourd'hui devant Matteo Moschetti et Caden Groves. Ensuite on a Caleb Ewan qui fait 4 et David De Ballerini 5. Notre premier coureur pour l'équipe c'est Warren Scholl qui termine 14ème et nous on termine 23ème sur cette 6ème étape. Au moins on aura vu cette fois-ci le sprint et maintenant on va partir directement pour la 7ème et dernière étape de l'UAE Tour où on va se retrouver directement au départ en espérant avoir une bonne note comme on a pu l'avoir par exemple sur cette étape où on avait +3 pour pouvoir aller chercher un bon résultat et pourquoi pas notre premier top 10 en World Tour. On est au départ de la dernière étape de ce l'UAE Tour et regardez on a un rôle d'électron libre, on a un beau +3 également. On doit du coup se montrer en échappé combien 75 km dans les 130 derniers, dans 55 km plutôt dans les 110 derniers kilomètres. On va donc faire ce que nous demande le directeur sportif et on va se retrouver normalement directement au pied de la montée finale, c'est-à-dire au pied de Jabel Lafitte. Et le l'objectif ça va être de faire la meilleure montée possible. En vrai ça serait pas mal si on a toujours un peu d'avance au pied de la montée, mais ça risque d'être compliqué et on espère du coup faire une belle échappée à l'avant. Comme ça normalement les échappées en World Tour ça nous permet de prendre quelques points justement pour nous améliorer. Bon malheureusement l'échappée était trop dur à prendre sur cette 7ème étape, c'est-à-dire qu'ils sont partis à 3 à l'avant. Il y a Koen Bouman qui est parti avec Mathis Lebert et Fedeli. Nous on n'est pas parti dans l'échappée, mais on va faire une étape tranquille aujourd'hui jusqu'au pied de la montée vers Jabel Lafitte. Et c'est dans cette montée vers Jabel Lafitte où il va falloir qu'on monte nos qualités et qu'on aille pourquoi pas chercher un bon résultat. On a 75 vallons avec le petit +3 on a 79, va donc falloir profiter de cette note et on va se retrouver du coup au pied de la montée finale. On est dans les 10 derniers kilomètres sur cette étape. On va essayer du coup de résister dans cette montée de Jabel Lafitte et essayer de faire la meilleure montée possible. On peut voir que Kulset il va sûrement essayer de remonter pour aller nous ramener de l'eau. On espère du coup qu'il va le faire au plus vite. Nous on est vers l'arrière du peloton et là on peut voir que Kulset il est
à notre droite justement. Akelset normalement déjà il va nous ramener de l'eau et après on verra ce qui se passe. Mais là du coup va falloir essayer de tenir dans toute cette montée de Jebel Lafitte. Déjà on a plus soif et maintenant il va falloir faire 8 km à bloc et 8 km qu'il va falloir du coup bien gérer parce que devant ça roule extrêmement fort pour les Lotto Destiny qui sont actuellement en train de mener le peloton. Je sais pas du tout pour qui mais en tout cas ça roule très fort. Ça doit être sûrement pour Maximilian Charman. Nous on est à 85, on est à 85 dans les roues. On va essayer évidemment de limiter la casse dans cette montée. Il y en a déjà quelques-uns qui sont distancés. Nous malheureusement on est hyper mal placé. On est en plein milieu du peloton. On pouvait pas être plus mal placé. C'est à dire qu'on se fait gêner par tout le monde. Là on est à 83 mais je sais pas si je gère au mieux. Je sais pas si je gère au mieux dans cette montée. On en a un qui nous gêne mais là va falloir essayer de se replacer. Là c'est à l'arrêt complet dans le peloton. On va falloir essayer de se replacer pour notre part. Et là on va se mettre du coup en faufilement et on va essayer de se replacer. Est-ce qu'on est capable justement de se replacer parce qu'il risque d'y avoir des cassures dans cette montée. Ah, il reste encore 5 km. Ah malheureusement on va être totalement dans les cassures. On va être totalement dans les cassures avec notre coureur. C'est à dire que là le gros résultat semble un peu compliqué aujourd'hui. Ah ouais malheureusement on va être pris dans les cassures comme tous nos coéquipiers. On va essayer du coup de se replacer. On a 5 km pour ça. Mais là on était hyper mal placé. On a notre coéquipier Akelset qui est presque dans notre roue. Mais là on va essayer de revenir sur le groupe de 70 devant. C'est à dire qu'on était même pas dans les 70 premiers du peloton. Oh la montée catastrophique de Jebel Lafitte. On n'a pas pris l'échappée. En plus on fait une montée vraiment pas folle aujourd'hui. On n'a même pas l'aspiration par rapport au peloton de devant. C'est à dire que là vraiment on va terminer loin du peloton de devant. Et on va aller terminer autour de la 70e position sûrement aujourd'hui. Mais rien de mieux malheureusement. On n'aura pas su nous accrocher là vraiment. C'est une étape catastrophique cette dernière étape de cette tour. Et ce tour il n'aura pas été exceptionnel pour nous parce qu'il nous aura pas rapporté énormément de points. Peut-être de terminer une course par étape en World Tour ça va nous en rapporter mais rien de mieux. Et on va aller voir directement sur la ligne d'arrivée qui c'est qui va s'imposer aujourd'hui à Jebel Lafitte. Mais malheureusement ce ne sera pas nous. Du coup on va accélérer un peu et on va aller voir qui c'est qui va aller chercher la victoire aujourd'hui. Et ça va être j'ai l'impression Kevin Rivera qui va aller la chercher ou Pogacar. Et non ça va être Kevin Rivera qui va se montrer le plus costaud sur cette dernière étape de l'UAE Tour et qui va du coup s'imposer devant Tadej Pogacar et Alexander Vlasov. Ensuite on a Chavez qui fait 4. On a également Jorgensen qui fait 5. Puis après on a Marc Badoun 6. Voilà pas mal de places d'honneur. Et nous du coup on va terminer dans le peloton et on termine exactement 63e sur cette étape. Bon je pense qu'on ne se serait pas fait lâcher du peloton et qu'il n'y aurait pas une cassure dans le peloton. On aurait pu faire un gros résultat. Mais là malheureusement avec la cassure on n'a pas pu suivre. Et on va aller voir directement les podiums de ce tour qui aura pas été exceptionnel. On commence mal malheureusement en World Tour. Mais du coup on peut voir que cette dernière étape a été remportée par Kevin Rivera. Au classement général là c'est Pogacar qui s'impose sur cette tour devant Marc Badoun et Kevin Rivera qui a du coup remporté l'étape. Au classement du meilleur grimpeur là c'est Pogacar qui s'impose. Au classement par points c'est Jasper Philipsen. Au classement des jeunes enfin c'est Antonio Morgado. Et nous on termine 4ème de ce classement à 1 minute 56 avec la perte malheureusement qu'on a subi sur cette dernière étape parce qu'on était trop mal placé malheureusement au pied de la montée. Il aurait fallu être mieux placé et du coup maintenant on met résultat. On n'aura réussi aucun objectif sur cette dernière étape parce que le directeur sportif voulait qu'on parte dans l'échappée mais malheureusement on n'a pas réussi à partir. Et en plus de ça la montée de Jebel Lafitte n'a pas été réussie merveilleusement pour nous. Et du coup on empoche 60 points pour première course par étape terminée en World Tour. Et première course terminée en World Tour. En vrai 60 points c'est intéressant mais après voilà on remporte 0 points pour ce que nous a demandé le directeur sportif. Et maintenant directement on va se retrouver pour le trophée Oleg-Gueguelia. Et avant le trophée Oleg-Gueguelia on va se retrouver pour le passage du mois où on va passer du coup au niveau 18. On peut voir du coup qu'on est passé au niveau 18 avec ce mois de février. Du coup on est à 10 points dans le niveau 18. On empoche du coup un point de compétence avec ce passage au niveau 18. Prochain niveau on améliorera déjà nos caractéristiques. Quand même ça passe plutôt vite. Et là du coup on va mettre le niveau 2 en information et on va mettre notre point du coup en information. On va pas modifier encore notre calendrier. Maintenant on va partir pour les deux dernières courses de la vidéo, c'est-à-dire le trophée Oleg-Gueguelia et on va partir également pour Milan-Turin. Et on va se retrouver directement au départ de ce trophée Oleg-Gueguelia en espérant avoir une bonne note. Et on va voir évidemment ce que le directeur sportif nous demande et on va essayer évidemment de le réaliser. On est au départ du trophée Oleg-Gueguelia. Malheureusement sur cette course on a un -2. On a un rôle d'équipier. On doit faire 30 km en tête de groupe. On va du coup faire ce que nous demande le directeur sportif et on va se retrouver sûrement dans le final de ce trophée Oleg-Gueguelia où on espère qu'un de nos coéquipiers va être performant. Normalement nos leaders ça devrait être Stone Mittet, même si là il y a marqué que c'est Holter, mais Holter voilà avec son -2 ça m'étonnerait qu'il fasse une bonne performance en tant que leader. Et on va se retrouver sûrement dans le final de cette course. On arrive au pied de la dernière montée de ce trophée Oleg-Gueguelia, la dernière grosse montée. Nous évidemment on va essayer de tout donner dans ce montée. Bon malheureusement on n'ira pas gagner aujourd'hui sur ce trophée Oleg-Gueguelia et aucun de nos coéquipiers ira gagner non plus. En tout cas on peut voir que devant il y avait un groupe voilà avec pas mal de costauds. Nous malheureusement on n'ira pas chercher tous ces groupes parce qu'on était on était trop mal placé et surtout parce que l'échappée va aller au bout sur cette course. En tout cas nous on a encore 3 minutes de retard. On a notre coéquipier Holter qui était notre leader et qui est en tête justement de ce groupe. Mais là je pense qu'au mieux aujourd'hui ce qu'on peut aller chercher c'est un top 25 et on va essayer évidemment d'aller chercher, mais il reste encore moins de 10 km sur cette avant-dernière course de la vidéo.
vidéo. En plus j'ai oublié de montrer, mais on a fait largement l'objectif d'équipier avec notre coureur. On a fait 45 km sur les 30 qu'on devait faire, mais après ça n'aura pas servi à grand chose parce que malheureusement nos coéquipiers n'auront pas été très présents aujourd'hui et ils ne vont pas aller chercher un gros résultat. Mais nous du coup on va essayer de finir ce trophée Oléguéguéla en beauté. Pourquoi pas d'aller chercher un top 25 alors que devant c'est Osorio qui est en train de rouler. Je sais pas pour quelle équipe, nous on essaye de voir ses stats mais malheureusement on peut pas encore les voir. Ah malheureusement j'avais pris le gel énergétique, j'avais même pas vu que j'avais pris le gel énergétique, mais là il reste moins de 5 km et là ils sont tous cuits devant. Oh j'avais pas vu mais ils sont tous cuits devant. Oh peut-être qu'on peut aller chercher un petit truc. Peut-être qu'on peut aller chercher un petit quelque chose. On a Luc de Bridge, on a Bussato, on a Tupalik, on a Ravasi, on a Rodriguez, voilà, on a pas mal de monde. Et on a même Nicolo. On a Nicolo, voilà, devant c'est très costaud. Bon, on va pas aller faire une étape de fou, mais peut-être qu'un top 25 peut être costaud. Alors qu'on peut voir que devant Godson Martin, qui était dans l'échappée matinale, s'impose. Devant Ryabushenko, Luka Kovi et Warren Barguil. Nous, on va du coup faire le sprint. Mais malheureusement, notre sprint, il va pas être grandiose. Et on va aller voir combien notre coéquipier Holter arrive à faire. Et notre coéquipier Holter, malheureusement, il va terminer hors du top 10, il va même terminer, j'ai l'impression, 14e. Mais tout devant aujourd'hui, c'est Godson Martin du coup qui s'impose devant Ryabushenko, Luka Kobi, Warren Barguil et Michael Gogol. Après, on a pas mal d'Italiens, mais c'est surtout l'échappée qui est allé au bout aujourd'hui. Et nous, malheureusement, on ne termine que 30e sur cette avant-dernière course de la vidéo. Et maintenant, on va se retrouver au départ justement de la dernière course de la vidéo, c'est-à-dire Milan-Turin. On est au départ de la dernière course de cette vidéo, c'est-à-dire Milan-Turin. On doit se montrer en échappée, on a un rôle de puncher outsider, on a un petit plus 3 pour terminer la vidéo. On va du coup essayer d'en profiter déjà sur cette dernière course. Bon, peut-être que la vidéo est passée vite, mais on va essayer du coup d'aller chercher le meilleur résultat possible. On espère que l'échappée va aller au bout, même si ça m'étonnerait. On sait jamais ce qui peut arriver. On va se retrouver directement dans les 5 derniers kilomètres. On est encore 12 à l'avant dans ce final de course et l'échappée, j'ai l'impression qu'elle va aller au bout sur ce Milan-Turin. On va voir du coup ce qu'on est capable de faire. On aura fait du coup 110 km dans les 110 derniers kilomètres en tête de groupe, mais là on n'est plus que 12. C'est en train d'exploser pour les moins forts. On a Matteo Trentin qui est derrière, il doit être sûrement dans le peloton. On a Buratti dans ce groupe, on a notre coureur, on a Alessandro Covi. Ah, c'est peut-être lui le grand favori aujourd'hui. Nous on va essayer en tout cas de le battre. Ah, nous on va essayer d'aller faire le meilleur résultat possible aujourd'hui. En tout cas là il y a Alessandro Covi qui est en train de rouler avec Paternel dans la roue. Oh le blast du mec Paternel. Ah non Péternel, excusez-moi, mais en tout cas Paternel ça aurait été dinguerie. En tout cas on est maintenant plus que 11 dans ce groupe, c'est en train d'exploser de partout. Ah il y a Drisners, il y a Drisners qui est peut-être le grand favori aujourd'hui parce que je crois qu'il est chaud en sprint, mais nous on va lancer le sprint. Est-ce qu'on va être capable de battre Péternel? Oh non mais Péternel est monstrueux, c'est un sprinter le Péternel. C'est un sprinter et il va aller facilement gagner à moins qu'Alessandro Covi le double sur la ligne d'arrivée. Est-ce qu'il va le doubler? Non il le double pas, mais c'est du coup Péternel qui s'impose sur ce Milan-Turin, sur ce classique Milan-Turin devant Alessandro Covi. Et nous malheureusement on ne termine que 3e. Et ensuite on a Buratti qui termine 4e et Sander Hansen notre coéquipier 5e et malheureusement 3e place sur ce Milan-Turin, alors que la victoire était largement accessible parce qu'on a vu que Paternel et Alessandro Covi, les deux qui nous ont battus, étaient en défaillance sur la ligne, alors que nous il nous restait encore un peu de barre jaune malheureusement. Ah, un petit coup dur pour cette course. Ah là là, on aurait pu finir la vidéo en beauté, mais on finit quand même en beauté avec un petit podium pour clôturer. Il risque de nous rapporter pas mal de points. Le petit podium, et justement, on va aller voir les podiums où du coup Péternel monte dessus. Nous malheureusement 3e de cette course, mais 3e place c'est quand même insane sur ce type de course et sur ce Milan-Turin. Heureusement qu'on a pris l'échappée, heureusement qu'on avait l'objectif de prendre l'échappée, et du coup on empoche 37 points après cette course. En vrai c'est pas monstrueux, mais c'est quand même intéressant. Et dans la prochaine vidéo on ira donc faire notre premier monument. On ira faire également la classique Bruges de la Panne, on ira faire Ganvel Game. Le rond doit falloir que je le vire du calendrier parce qu'on ne le fera sûrement pas. On fera Sheldon Priest, on fera l'Amstel, on fera la flèche et on terminera la vidéo normalement avec Liège-Bastogne-Liège. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Cette vidéo aura été quand même plutôt pas mal parce qu'on aura réussi quand même de bons résultats. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça montre que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas également à commenter et à dire ce qui vous a plu et moins plu. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour recevoir à chaque fois qu'une vidéo sort en temps réel, et notamment votre série préférée qui peut être le Pro Cyclist ou le mode carrière, j'en sais rien, ou peut-être même les deux. Et enfin j'espère également que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée, et on se retrouve maintenant très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Pro Cycling Manager, soit en mode carrière, soit en mode Pro Cyclist. Ciao ciao ciao.